Bien le bonsoir à tous. Bien le bonsoir les amis. Est-ce que vous arrivez bien à m'entendre? Est-ce qu'on m'entend bien avec le micro ou pas? Dites-moi. Je voulais faire un live plus tôt ce week-end, mais c'était tendu avec un programme qui était clairement surchargé. Dites-moi si vous m'écoutez bien, si vous m'entendez bien. Bien le bonjour à tous. Ici, on va apprendre à reprendre le contrôle de ses finances, de son argent. Je me suis dit que ça serait sympa de partager un petit peu de temps avec vous en ce dimanche soir. Dites-moi si vous allez bien. Bien le bonjour à tous. Salut Palmas, comment ça va? Comment vas-tu? Je viens tout juste de lancer le live. Je crois que tu étais déjà présent dans un autre live, si je dis pas de bêtises. Ton pseudo me dit quelque chose. Alors, bienvenue à toi. Ça va bien, merci. Un peu fatigué, on a fait un enterrement de vie de garçon pour mon frère hier. C'était un peu une journée pleine d'émotions. Et aujourd'hui, j'étais invité, enfin bref. Je voulais faire un live plus tôt, comme je le fais d'habitude les dimanches ou les samedis en matinée. Mais c'était pas possible. Donc du coup, me voici. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Palmas, tu viens d'où de nouveau? Je sais plus si je t'avais demandé la dernière fois. D'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à mettre des likes pour être un peu plus nombreux sur le live. Ici, pour reprendre le sujet, on parle de finances personnelles, de reprendre le contrôle sur son argent. R2G, salut à toi. Tu peux me tutoyer, hein, si jamais. Euh, merci beaucoup pour ton commentaire, c'est gentil. J'essaye de faire au mieux et que l'éducation financière, entre guillemets, même si c'est un gros mot, soit le plus accessible à tous et d'être simple dans mes explications, si je peux dire ça comme ça. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre des likes. Ouais, Palmas, je disais que j'avais un week-end un peu surchargé là. C'est pour ça que je voulais faire. D'habitude, je fais les lives le dimanche matin ou le samedi matin aussi. Mais là, j'étais pris pendant tout le week-end. Donc du coup, me voici. J'ai tourné quelques vidéos qui vont sortir courant de semaine. J'espère qu'elles vous plairont. J'espère qu'elles vont donner un petit déclic. Et je bosse encore sur d'autres projets en même temps. Je suis d'accord avec toi, Adèle, mais vraiment, j'en ai vraiment besoin car j'en ai aucune. Bah, t'es au bon endroit, R2G. N'hésite pas à poser tes questions, n'hésitez pas tous à poser vos questions. Euh, je vais essayer de vous y répondre au maximum. Et R2G, je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens dans ce live, je suis pas convaincu, je crois que je t'ai déjà vu. Je suis plus sûr maintenant. C'est difficile de se remémorer toutes les personnes qui sont là à chaque fois parce que des fois on est plus d'une centaine. Et deuxième fois, ouais, il me semblait bien que j'avais vu ton pseudo. N'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube aussi, les amis. On voit d'autres, enfin toujours les sujets sur les finances personnelles, mais sous différents angles, sur des vidéos qui peuvent être au format un peu plus long. Et on va rentrer beaucoup plus dans les détails. Alors là, pendant les lives, je réponds aux questions de tout le monde, c'est le principe. Et je donne des explications comme je peux, en suivant mes expériences, etc. Et du coup, sur YouTube, on va vraiment fixer des sujets précis, etc. Et d'ailleurs, les lives seront en rediffusion sur la chaîne YouTube aussi. Il y a une playlist spéciale pour ça. Donc ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas à regarder. Il y a eu des lives avec des experts, des auteurs, des banquiers privés, des conseillers en gestion de patrimoine. On a parlé d'assurance vie, ce genre de choses directement. Sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir tous les replays, toutes les rediffusions. N'hésitez pas à mettre des likes, les amis, pour ramener un peu de monde.
Et comme ça, on va passer une petite heure ensemble. R2G, ton commentaire a été masqué, bien évidemment. Tu fais partie des gens qui pensent que l'économie va s'effondrer. Pas forcément, non, pas forcément. Après, l'avenir nous le dira. C'est compliqué de le dire à l'avance, tu vois, mais quand tu vois un peu le gouvernement et tout ça, tu te poses des fois des questions, tu vois, mais faut rester positif. Même si c'est pas évident tous les jours, hein. La flat tax qui augmente à 31,4, etc., etc., tu vois, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Mais bon, on verra bien. Mais je pense pas que l'économie va s'effondrer. Et même si ça devait être le cas, on imprimerait encore plus de billets. Et du coup, l'argent que tu as sur ton compte perdrait encore plus de valeur. Sauf que ce serait beaucoup plus rapide, je pense. Parce qu'il faut soutenir l'économie et c'est une des manières de pouvoir la soutenir, tu vois. Salut Sophie, comment vas-tu? Antoine, oui, en général, plus même en SCI si c'est professionnel, euh, ça, ça demande des apports, ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu parles de SCI à l'IS ou à l'IR, mais oui, même en général pour l'immobilier, tu as besoin en ce moment d'un apport. Tu as toujours des petits dossiers comme ça qui vont passer selon le profil, etc. Sans apport, mais c'est très 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 compliqué ces derniers temps. Ils vont demander 10, 15, 20, parfois 30% d'apport. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, les gens. Donc tu fais du coaching pour aider les gens à se prendre en main en privé. Pas forcément de coaching en privé parce que ça me demande beaucoup de temps. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Je peux le faire pour certaines personnes éventuellement, mais c'est pas, je suis pas là pour vous vendre ça. Voilà, loin de là. Sinon, j'en ferai la promo dans tous les sens, sur toutes mes vidéos, machin, etc. Et il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, tu vois, de faire du coaching, des accompagnements à 3 000 € ou je ne sais combien. Mais voilà, si je devais faire des coachings, ce serait à l'heure, en one-to-one, comme là quand tu me vois, sauf que ce serait en privé. Mais voilà, à des tarifs qui sont bien, bien, bien en deçà. Mais le truc, c'est que j'ai plein de projets en cours de route. J'ai le projet immobilier que je documente aussi, qui est sur ma chaîne YouTube. Donc ça me prend énormément de temps parce que je fais énormément de choses moi-même aussi. J'aime bien ça aussi, tu vois. Je pourrais le déléguer, mais il y a des choses que j'aime bien faire. Et bien sûr, les lives avec vous, ça me demande à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, où je suis avec vous à 100% pour répondre à vos questions. C'est du temps que je me prends exprès pour vous. J'en gagne pas forcément de l'argent grâce à vos cadeaux, vos offres, etc. Les petites roses, etc. de temps à autre, oui. Mais c'est des cents. C'est vraiment que dalle par rapport au temps que j'investis pour vous expliquer les trucs. Donc voilà, j'ai atteint le million de patrimoine net à 44 ans. Félicitations. Excellent. C'est cool, il y a des gens bons là. Parce que je suis vraiment dans le bas-fond et je voudrais bien un coup de main. C'est la cata. Bah ouais, bah au pire, écris-moi, on pourra essayer de voir comment faire. Même si c'est pas que j'aime pas le faire, tu vois, en one-to-one, mais je sais que. Ouais, écris-moi, sinon écris-moi. Qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump? Donald, qui m'invite à faire un golf. Évidemment. Évidemment, Donald, avec 7 abonnés. Salut Kiss, comment vas-tu? C'est facile d'obtenir un différé total sur 12 mois. Alors total peut-être pas, mais un différé partiel, oui. Alors la différence entre un différé total et un différé partiel, pour ceux qui ne savent pas, le différé, en fait dans un crédit, vous avez 3 trucs à payer tous les mois. Il y a le capital que vous allez amortir, c'est une mensualité au total, hein, mais il y a cette mensualité-là, elle est composée de 3 différentes choses. Donc il y a le capital de l'argent qu'on a emprunté, qu'on va rembourser à la banque, et il y a les intérêts bancaires, et ensuite il y a encore l'assurance de crédit. Et le différé total, c'est de payer absolument rien du tout. Peut-être juste l'assurance du crédit, et ça c'est une dizaine d'euros par mois en fonction de la taille du projet, etc. Sinon, on a le différé partiel qui va consister à rembourser uniquement les intérêts bancaires. Et les différés partiels, c'est très facile d'en obtenir. Il suffit de prouver un peu au banquier qu'il y a des travaux à effectuer, une remise en état du bien, des choses à changer, etc., etc. Voilà. Mais en général, oui. Tu peux même monter jusqu'à 24 ou 36 mois, tu vois. Nous, on était monté jusqu'à 24 là pour le dernier, pour le projet qui est en cours.
à partir du moment où le crédit se débloque, il y a 24 mois qui coulent avant que tu commences à à rembourser la mensualité pleine, tu vois. Et après, au fur et à mesure du temps, tu vas pas payer les intérêts totaux du crédit. Si ton crédit se débloque, au fur et à mesure du temps, tu vas payer les intérêts que sur les sommes qui sont débloquées. Tu vois, si tu débloques, je sais pas, 10 000 euros sur 300 000, tu vas payer que des intérêts sur 10 000 euros. Jusqu'à que tu débloques le reste, en fait, tu vois. 24 mois, bah en fait, c'est un seul projet, Antoine, de construction, mais il y a 3 appartements sur ce projet-là, d'un coup. Mais ça m'est déjà arrivé pour un appart d'avoir des 12 mois, des 24 mois, tu vois. Juste pour un seul appart, ouais. En fait, c'est pratique, Antoine, parce que c'est une des manières que les investisseurs utilisent pour récupérer leur apport, tu vois. Leur apport qu'ils ont mis à la base. En fin de compte, ils vont clôturer l'appart en 12 mois, tu vois. Et les 12 mois qui restent sur un différé de 24 mois, bah, en fait, ils vont le louer, ils vont encaisser la différence. Ça va leur faire soit un fonds de roulement, un fonds de sécurité, entre guillemets, pour veiller au bon fonctionnement de l'investissement, soit pour récupérer l'apport et le mettre ensuite dans un autre projet, et comme ça, enchaîner. Et si tu as sur 36 mois, c'est encore mieux, tu vois, tu peux encore faire plus de fric. Donc voilà, juste... après, il y a diverses choses que tu peux faire grâce à ça, tu vois. Alors, R2G, je vais essayer de reprendre tes messages parce que les notifications défilent. Comment gérer ses finances en ce moment, Bob Fishing? Tu as plein de vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, Bob Fishing. Ta question est très vague, donc pose-moi des questions un peu plus précises si tu veux des réponses plus précises, tout simplement. Mais en numéro 1, je dirais euh, mettre un fonds de sécurité en place. 3 à 6 mois de dépenses courantes. Tu prends ton relevé bancaire ou les 3 derniers relevés bancaires, tu vas prendre un marqueur. Tu vas surligner tout ce que tu as dépensé. Tu fais une moyenne plus ou moins et tu vas mettre cette somme x3 ou x6 de côté. Je sais, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui galèrent. C'est la triste réalité, c'est comme ça. Mais même 20 euros, 50 euros, ça compte aussi. C'est pas forcément le montant qui va compter plus que la somme. C'est surtout l'habitude. Le montant n'a pas forcément à avoir grand chose là-dedans, c'est de prendre l'habitude et de prendre plaisir à faire ça aussi. Je sais, c'est pas comme si tu vas au resto ou taper une soirée avec des amis, etc. Là, t'as rien vraiment dans les mains, tu vois. Mais tu te construis de plus en plus une sécurité en faisant ce genre de choses. Et ça, faut apprendre à prendre du plaisir à faire ça, tu vois. Je parle pas non plus d'être au fond dans une grotte et d'être pas sociable, loin de là. Mais il faut juste faire la part des choses. Tac, je vais reprendre pour R2G. Tu as 30 ans, tu as 10 000 euros de dette, tu es intérimaire à 2 000 euros par mois et tu aimerais rembourser 30K de dette de mes... Donc tu voudrais rembourser 40 000 euros. En fait, il y a une chose, R2G, qu'il faut que tu comprennes. Et c'est pas que pour l'argent aussi, mais si tu es vide, toi, intérieurement, si tu n'as pas d'énergie, c'est difficile d'en redonner aux autres. Eh ben, avec l'argent, c'est la même chose. Apprends d'abord à solutionner tes problèmes à toi pour pouvoir aider les autres. Parce qu'au final, si maintenant j'y connaissais rien à l'argent et que j'aimerais vous aider, si j'avais pas cette expérience, ce vécu, etc., bah, je pourrais pas vous aider parce que moi-même, je me suis pas aidé, si vous voyez ce que je veux dire. Ben, avec l'argent, c'est la même chose. Et c'est pas qu'avec l'argent, c'est avec le temps, avec voilà, divers domaines dans la vie, hein. Là, c'est très général. C'est pas moi, Emilien, Igor. Ah bah c'était quoi au niveau de c'était discipline ton pseudo minimaliste. Bah bienvenue à toi. Salut, je vais bien et toi, merci. Tu es fiché Banque de France, la date de radiation fin décembre. Ouf, ok. Ah bah ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Bah du coup il faut que tu repartes à zéro, hein. Il faut que tu repartes à zéro, que tu mettes des choses en place. Et pour ça, il y a le guide de l'investisseur débutant qui est dispo dans ma bio. C'est gratuit, hein. Je demande rien à payer. Tu peux aller le télécharger, tu mets ton prénom, ton email, et ça compte pour toutes les personnes qui sont sur le live. C'est gratuit pour tous. C'est vraiment un truc que j'offre, voilà, tout simplement pour aider un maximum de personnes. En échange, je demande juste votre mail pour voilà, rester un peu en contact avec vous, vous avertir quand il y a de nouvelles vidéos, quand il y a d'éventuelles promos, ce genre de trucs.
ou des choses intéressantes à vous partager, ne serait-ce qu'en termes de contenu. Voilà. Tac, tac, tac. 50, 30, 20, ouais. Sophie. Écoute Sophie, R2G. J'en avais parlé dans quelques vidéos. Dans quelques vidéos, j'avais fait la gestion du budget, en fait. C'est de la gestion de budget tout simple. Et d'ailleurs, en parlant de gestion de budget, j'ai peut-être un truc intéressant pour vous. Je ne peux pas trop en parler encore, c'est privé. Mais je suis en train de préparer un truc qui risque fortement de vous plaire, surtout les personnes qui ont du mal à gérer leur budget. Là, vous saurez ligne par ligne où va votre argent. Enfin, vous allez voir. Vous allez voir, ça va être cool. Merci pour tous ceux qui s'abonnent en tout cas. Avec 2300 € de salaire et 24K de côté, je peux donc acheter tous les ans. Antoine, acheter quoi tous les ans? Chris, merci pour l'abonnement. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, hein. Acheter un appart tous les ans. Alors, si tu fais bien tes maths, oui. Avant, c'était encore plus simple parce que il y avait un autre mode de fonctionnement de calcul, ce qui s'appelait le calcul différentiel, ou alors le reste à vivre encore. Et ça avait rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Parce qu'en fait, tout simplement, le différentiel ou le reste à vivre, ça fonctionnait pas du tout de la même manière. Lucas, bah, les impôts. Les impôts. L'URSSAF, machin, etc., les caisses. Et du coup, pour répondre à ta question, Antoine, on est dans un... Ouais, au moins, je crois, 9 ou 10% faudrait avoir, tu vois. C'est pas facile, hein. Attention, je dis pas que c'est simple, hein. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir un bien qui s'autofinance plus encore, d'avoir du cash flow positif, tu vois. Donc, tu prends l'exemple d'un appart à 350 € de loyer, par exemple, enfin de crédit. Tu prends un appart qui va te rapporter 500 balles, 600 balles, tu vois. Ou alors faire de la coloc ou du Airbnb, mais après, faut voir aussi le temps emmerdement, tu vois. Parce que si maintenant tu te crées un nouveau job, au final, tu vas être à fond sur tes Airbnb ou ta coloc. La coloc, c'est un peu moins chronophage que le Airbnb, mais si on prend le cas du Airbnb, c'est un nouveau job, tu vois. Tu dois accueillir les visiteurs, tu dois faire le ménage, tu dois t'occuper des réservations, faire en sorte qu'il n'y ait pas deux réservations au même jour, au même moment, tu vois. Tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Je le faisais au début, tu vois. Donc c'était vraiment compliqué. Merci à Minimaliste pour les roses. Et donc du coup, il faut faire un peu la part des choses parce qu'au final, si tu fais ton un ou deux Airbnb, ça va encore. Mais après, il y a aussi ce truc où tu vas pas avoir assez de temps pour rechercher d'autres opérations, tu vois. La coloc, par exemple, oui, ça peut être pas mal. Salut Thibaut. Non, je fais pas ma compta moi-même. De tout en fait, hein, de mon salaire, de mes appartes, etc. Je délègue tout à un comptable qui le fait bien mieux que moi. La seule chose que je fais, c'est que quand je dépense des trucs selon quel appart ça concerne ou si ça me concerne moi, en fait, je vais faire la part des choses et par appart ou par projet, je vais récupérer les factures, les dates de facture, je vais faire un Excel. C'est Florian Thibaut. Et en fait, je vais répertorier tout ça avec les dates, le mode de paiement, machin, etc. En fait, je lui prémâche un peu le travail et lui, en fait, il reporte tout sur la fiche d'impôt et ensuite, ça lui facilite grandement la tâche et il gagne beaucoup de temps comme ça. Et du coup, je paye un peu moins cher aussi. Mais c'est pas compliqué, hein. Tu sais, tu as Google Drive sur ton téléphone, tu te fais un dossier 2025 avec le logement qui est concerné, tu prépares ton Excel à l'avance, comme ça tu peux même le faire sur le téléphone et le remplir depuis le téléphone. C'est-à-dire tu vas payer un truc, je sais pas, au Leroy Merlin par exemple pour rénover ou entretenir ton appart, tu prends une photo, tu le mets dans le Google Drive, tu remplis ton Excel directement et ensuite t'as plus rien à faire. Et à la fin de l'année, et souvent la compta c'est un truc qu'on laisse de côté, ça fait chier de le faire, ça prend du temps et c'est pas très productif, tu vois, parce que tu perds énormément de temps à le faire. Et du coup, bah après tu donnes ça au comptable, tout simplement. Le lien du Google Drive et lui, il va dedans, il cherche ce qu'il veut. Tu mets les documents de la taxe foncière, etc., etc., tu vois, les dates et tout.
Bah, en fait, Antoine, je pense que le mieux au début, c'est d'acheter en nom propre, tu vois. En nom propre et faire du meublé. Pas forcément en location nue, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus simple. Si tu veux le faire en SCI, tu as les frais de la SCI qui sont plus lourds. Il faut la créer, la SCI. Si tu n'as jamais fait ça, si tu n'as jamais investi, je veux dire, la banque, elle va pas forcément te faire très vite confiance. La SCI, c'est des crédits qui vont te coûter plus cher aussi. C'est un autre niveau, sans vouloir te dénigrer ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que c'est bien de commencer au moins pour voir comment fonctionne l'achat immobilier, juste un appart, même si c'est pas un très grand appart, mais juste au moins de commencer pour voir comment que ça fonctionne, tu vois. En tout cas, c'est moi, c'est ma façon de penser, c'est comme ça que je le fais. Et j'ai commencé comme ça aussi, tu vois. Bah Antoine, tu fais un peu comme bon te semble. Souvent, Euh, ce que je te donnerais comme conseil de le faire, de quoi faire, ce serait d'aller déjà voir quelle est ta capacité d'emprunt. Tu vois, de quelle somme peux-tu plus ou moins emprunter. Si tu n'arrives pas à avoir un cash flow positif, ou si c'est même toi qui dois mettre de l'argent sur la table, une simulation comme ça avec le banquier, et une autre simulation où ton bien s'auto-paye, avec éventuellement un cash flow de 50 ou 100 euros par mois qui te resterait par exemple, tu vois, et de voir quelle est la différence de montant et sur quel montant tu peux tabler. Et ensuite, revenir à la banque que quand tu as signé le compromis, tu vois. Donc, parce qu'au final, la banque, elle peut te faire des estimatifs, approximatifs, etc. Tu vois, mais si tu n'as pas de vrai papier concret qui vient d'un notaire, un compromis ou une promesse d'achat ou ce genre de truc, un peu plus légal, bah en fait, ça va être compliqué de te donner des vrais chiffres, que ce soit pour les frais de notaire, que ce soit pour de combien tu vas payer l'appart, quels seront éventuellement les frais de courtier, les frais j'en sais rien, d'agence par exemple, et ce genre de frais-là, tu vois, parce que t'as pas que le prix du bien, tu as tout plein d'autres frais, entre guillemets, tu vois. Tout dépend de comment tu l'achètes au final, tu vois. Et ensuite, ben, après, à voir avec eux. Et tu peux ramener, en fait, ce qui est bien, hein, c'est d'avoir le dossier le plus complet possible, de faire même toi-même des simulations, tranche basse de loyer, tranche haute de loyer, tranche moyenne. Et voilà, tu peux ramener des photos de l'appart, c'est pas vraiment ce qui va jouer en ta faveur, hein. Souvent, bah, si tu veux acheter un débris, tu vas pas forcément ramener les photos de l'appart pour lui montrer comme quoi il est dégueulasse. Le banquier, c'est un être humain. Il va peut-être se dire, ouh là là, mais dans quoi il va s'embarquer? Jamais je lui prêterai l'argent pour refaire un appart dans cet état-là, tu vois, par exemple. Ça peut jouer en ta faveur, mais aussi contre ta faveur. Donc contre toi. Donc voilà, tu ramènes tout ce qui est assemblée générale, taxes foncières, tous les documents qui concernent l'appartement au final, tu vois. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent au passage. Je vais essayer de reprendre quelques questions. Thibaut qui dit ça marche, merci. Dans mes calculs, j'avais pas compté les frais de compta en charge annuelle. Ouais. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui se plantent, entre guillemets, même si c'est pas forcément très grave non plus, tu vois. Euh, il faut vraiment prendre tout le truc en, en frais, tu vois, parce que tu peux aussi prendre, par exemple, comme frais, bah, la vacance locative. Est-ce que tu es dans une zone où tu vas poster une annonce Le Bon Coin, ça va se relouer direct ou pas? Est-ce que tu es dans un petit village un peu en retrait et ton appart risque d'être vide pendant 1 ou 2 mois? Ça, tu peux calculer et faire un pourcentage, tu vois, pour te dire tant et tant d'argent me suffisent pour couvrir ces dépenses-là, ou alors cette vacance locative, par exemple, tu vois. Et il y a plein d'autres frais, tu vois, tu as la taxe foncière, t'as des frais de copropriété, tu vois, le syndic à payer. Ça dépend si c'est dans une copropriété, si tu es monopropriétaire, tout ce genre de trucs, tu vois, et l'entretien de l'appart en lui-même aussi, tu vois, parce ça vit dans un appart. Ça reste pas, voilà, tu le rénoves et il restera comme ça pendant 10 ans. Il y a beaucoup de propriétaires qui pensent comme ça et qui mettent pas leur appart au goût du jour non plus, tu vois, et qui vont le laisser un peu moisir au sens figuré, tu vois, mais ils vont pas le renouveler. Et du coup, ils vont s'étonner, ah bah, mon appart il est tout le temps vide, mais pourquoi je comprends pas, alors que la concurrence, elle travaille, tu vois, elle investit. J'aimerais tellement comprendre le monde de l'inversement, de l'investissement, je pense, tu veux dire. Bah, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner sur YouTube aussi.
Antoine, en général, les montants, ils sont débloqués. Tu as deux façons de débloquer le crédit. Si tu as 150, c'est bien, si tu arrives à payer moins, entre guillemets. Et jusqu'à 7 000 euros, tu peux dire à la banque, voilà, ça va me coûter tant. Mais au-dessus de 7 000 euros, si c'est par exemple des travaux de grosses œuvres, des trucs qui vont te coûter plus cher que 7 000 euros en gros, bah, tu vas devoir donner une facture, tu vas devoir signer, bon pour accord, pour virement, pour trucs comme ça, tu vois. En fait, il y a une formulation à écrire dessus et signer, mettre une date, tu vois. Et là, c'est la banque elle-même qui va faire le virement directement à l'artisan ou voilà. Ça se peut qu'un jour tu empruntes pour 100 000 euros juste pour l'appart et 30 000 euros pour de la rénovation ou 50 000 euros pour de la rénovation. Et donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Après, ne va pas acheter de bagnole avec parce que ça sert à rien, tu vois. Kiss, tu es fatigué moralement et physiquement. Ouais, bah je comprends, hein, je comprends, c'est jamais évident et encore moins les problèmes d'argent. Je connais ce site, Thibaut. Ils ont essayé de rentrer à mon contact pour promouvoir leur, euh, leur service, mais j'ai refusé. C'est pas que c'est pas un bon outil, hein. J'ai jamais essayé, donc ça va être difficile de donner un avis là-dessus. Mais pourquoi pas, tu vois. Mais j'aime bien avoir un contact pour tout ce qui est comptabilité, notaire ou même avocat, un contact direct avec les personnes, avoir leur numéro, les appeler, tu vois. Parce que le comptable, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ta compta à la fin de l'année, par exemple, mais qu'entre-temps, toute l'année, tu peux le contacter, lui poser des questions, parce qu'au final, c'est pas lui qui va piloter ta société, c'est toi qui vas prendre cette décision, mais c'est grâce à ce que lui va un peu te donner comme information que tu vas décider dans quel sens tu vas aller et quel chemin choisir, aussi au passage. Donc peut-être que la première année, tu vas acheter un, deux, trois biens en nom propre et qu'à un moment donné, il va te dire ah mais là, tu gagnes quand même pas mal de salaire. En plus des loyers, j'irai peut-être voir pour une SCI ou alors une société, tu vois. Souvent, c'est à partir de ce moment-là où quand tu rentres dans une tranche marginale d'imposition plus élevée, où tu vas aller chercher à ouvrir une société parce que tu as ton impôt perso et ensuite tu as l'impôt de la société. Par contre, l'inconvénient, c'est que si tu veux retirer de l'argent de la société pour en profiter personnellement, bah, c'est plus d'impôts. Tu perds quasiment la moitié ou plus de la moitié, tu vois. Donc, à toi de voir. Est-ce que c'est un patrimoine que tu veux construire et tu n'es pas pressé d'avoir l'argent? Tu fais une SCI. Est-ce que tu veux l'avoir en nom propre et un jour dire fuck you à ton patron et quitter ton taf et vivre de tes loyers? C'est aussi faisable, hein, ça prend juste du temps. Bah, tu peux aussi le faire. Donc après, c'est vraiment à toi de voir et aussi en fonction de ce que les professionnels vont te dire. Je peux te donner des idées, tu vois, mais je ne vais pas te dire quoi faire parce que je ne suis pas toi, je ne connais pas le contexte de ta vie et c'est compliqué, tu vois. Et si je te disais un truc qu'il faut prendre absolument à la lettre, ce serait te mentir et te prendre pour un ignorant, tu vois. Alors que c'est pas du tout l'objet de ces lives-là. Merci pour tous ceux qui s'abonnent, hein, les amis, c'est vraiment gentil. Sinon, ah bah il y a une news aussi qui est sur le chat là, je vois. Bienvenue à toi. Merci Marie pour le cœur, c'est gentil. Et Antoine, hein, tu peux poser plus de questions hein, si jamais. Salut Saikou, comment vas-tu? Je vois que ton commentaire, Sophie, a été masqué. Je vais l'activer là parce qu'il est pertinent. R2G, il faut que tu te reprennes en main maintenant là. C'est le moment. Parce que personne ne va le faire à ta place. Personne ne va le faire à ta place. Il n'y a que toi qui peux bouger tes fesses. Il faut bien comprendre ça. Mais c'est bien, t'en as pris conscience. T'en as pris conscience, c'est cool. Saikou, ça va bien, merci. Je dois quitter, bonne soirée. Bah, bonne soirée Thibaut. Et au plaisir de te revoir une autre fois si jamais t'as le temps. J'ai pas trop suivi la discussion du coup R2G et Sophie, mais n'hésitez pas. R2G, n'hésite pas à poser tes questions hein, si jamais. En tout cas, merci d'être aussi nombreux un dimanche soir. Là, on est 56 personnes, c'est cool. Toujours un plaisir d'être avec vous. Salut, je perds mon temps sur TikTok. J'adore ton pseudo. Et c'est un peu la réalité, des fois. Sophie, tac. Oui, tu as raison. Allez, déterre, je lâche rien. Yes, ça c'est ça qu'on veut voir là, R2G. C'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça que je fais mes putains de vidéos tous les jours et les lives. NJ, j'ai un peu d'NJ dans mon portefeuille, Sophie, mais je me rappelle plus de la renta.
Ça fait depuis 2016 ou 2017 que je les ai, tu vois. Et là, j'ai du 11%, je crois, moi perso, là, sur mon compte, si je dis pas de bêtises. Mais si tu peux me donner. Après, NJ, j'ai un peu fait une erreur en achetant ça, même si ouais, je suis en plus-value, tout se passe bien, hein. Mais c'est une boîte qui est souvent gérée, ou alors il y a l'État derrière, tu vois. Et j'aime pas trop ces boîtes-là. J'aime pas trop ces boîtes-là parce qu'au final, tu es un peu tributaire des décisions de l'État, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux tenter, hein. Faut pas que ce soit ton unique ligne dans ton portefeuille, mais pourquoi pas mettre une petite enveloppe de ton budget, tu vois. Pourquoi pas. Mais c'est sûr que les dividendes sont sexy, hein. C'était combien nouveau je crois que tu l'avais écrit. 7,18. Ouais, ça va, c'est pas. Mais plus de dividendes, plus de risques. Faut pas l'oublier. Ouais, Nus, je pense la même chose que toi, mais à l'époque, je le savais pas. Et du coup, j'ai quand même acheté. Mais bon, franchement, ça se passe bien, hein. Pour le moment, c'est vrai qu'à une certaine époque, j'étais en moins-value, mais j'ai laissé, voilà, moi, mes lignes, hein, en général, je suis pas là pour les acheter et les revendre, tu vois. NJ, je suis à plus 63% de la valeur des actions et à quasiment 12% de rendement sur le coût. Donc, ouais. Mais après, revenu annuel, j'en ai pas tant que ça non plus, tu vois. Je préfère Total Energy largement, ouais. Ah ouais, ouais, clairement. Alors, je perds mon temps sur TikTok, nous dit qu'il est à 35% de capacité d'emprunt. Est-ce qu'il doit faire un remboursement de son investissement locatif ou d'attendre? Il reste 30 000 euros à rembourser en 8 ans. Je me pose aussi la question sur mes biens. Ça dépend de ce que tu veux faire après. Est-ce que tu veux continuer à emprunter et à investir? Dans ce cas-là, tu peux prendre ces 30 000 et voir avec la banque s'il n'y a pas moyen d'aller au-delà ou de faire une SCI avec quelqu'un et de les injecter dans la SCI. Parce que souvent, quand tu fais des projets ensuite à deux, c'est la situation des deux qui va venir un peu moyenner, tu vois. Donc, je rembourserai pas. Et ça dépend aussi du taux d'intérêt que tu as eu, etc. Tu vois. Ça dépend de plein de facteurs. Mais en général, on conseille souvent, et on m'a aussi conseillé à moi, de ne pas rembourser le crédit et d'utiliser cet argent-là et de le placer soit en bourse, par exemple, pour qu'il y ait une meilleure rentabilité, soit dans d'autres projets immobiliers, tu vois. Ça va, tu as un bon taux encore, tu vois. Je ne le rembourserai pas parce que tu payeras pas. Enfin, c'était 1,5, c'est rien, tu vois. C'était il y a quelques années, j'imagine. Peut-être maximum 5 ans, non? Ou un truc comme ça. Je ne rembourserai pas. J'irai plutôt voir le banquier et essayer de voir avec lui de trouver une solution, de discuter avec lui tout simplement, ou alors de changer de banque carrément, tu vois. Parce qu'ils avaient la même excuse pour moi, pour le projet, tu vois. On a quand même fait la SCI et ça a quand même fonctionné. Mais des fois, c'est des dérogations que la banque doit utiliser. Si tu vas là en fin d'année pour refaire un autre projet, en général, la banque a atteint les quotas. La banque va te dire non, c'est bon, voilà. Et tu y retournes en février, mars, avril. Et la banque, là, elle doit atteindre des objectifs. Donc, ils vont peut-être te faire une fleur à ce moment-là. À condition peut-être d'avoir un associé en SCI, tu vois. Je pense que ça passerait mieux en SCI. L'idéal encore, ce serait d'avoir un autre associé qui aimerait le faire et qui n'est pas du tout endetté. Ça viendrait balancer le truc, si tu vois ce que je veux dire. D'habitude, les gens qui empruntent beaucoup, en tout cas à l'époque, c'était pas le même calcul, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu handicapant, même pour les gros investisseurs, de continuer à investir, malgré qu'ils aient les fonds, malgré que tout ça. C'était une autre méthode de calcul. Donc, c'était beaucoup plus simple. En vrai, à l'époque, tu avais un appart qui te ramenait 500 euros de loyer pour 350 euros de charges, crédit, etc., tout compris, vraiment pour simplifier l'image, hein. Bah, tu avais un surplus de 150 euros. Donc tu avais ton salaire plus les 150 euros, tu pouvais emprunter et emprunter et emprunter à l'infini comme ça, tu vois. Maintenant, ça a changé avec ces nouvelles règles des 35%, machin. Là, ils vont prendre tous tes revenus, toutes tes dépenses et ils vont tout mettre en commun. C'était plus par projet, si tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, si tu vas en SCI, tu as toujours encore les critères HCSF, NUS, que si la SCI est nouvelle. La SCI, souvent, quand tu vas faire le crédit sur la SCI, ben, tu vas te porter cautionnaire. Parce que la SCI ne vaut rien. Elle vient d'être créée, tu vois. Et une fois que la société s'autoporte, etc., qu'elle s'auto-rembourse, voilà.
Et moi, c'était le même calcul, même pour la SCI à l'IS. Donc si tu as déjà un certain stade en SCI à l'IS, oui, à partir de ce moment-là, ça ne comptera plus. Ça ne comptera plus. Mais si tu es, si t'es débutant, ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne de la même manière qu'un particulier. Mais j'irai me renseigner, je participerai à ta place, je perds mon temps sur TikTok à des séminaires où justement tu peux peut-être rencontrer un futur associé ou alors discuter à des gens dans ton entourage, de trouver un bien, un projet sexy, de bien le packager entre guillemets, de vendre ça à ton futur associé et d'emprunter à deux, tu vois. À voir. Demande ton banquier, sonde-le un peu et essaye de voir si tu t'associes à quelqu'un. Ça peut te coûter un petit email, un petit rendez-vous. Donc voilà. Ouais, par exemple, tu vois. Par exemple. Ouais, la RP, elle est handicapante, ouais. C'était la même un peu avec mon frère. Il a aussi sa RP, tu vois. En crédit, je veux dire. Et ça rentre dans les calculs, tu vois. Ça rentre dans les calculs. Ou peut-être un troisième associé, je sais pas, tu vois. À voir. Ou alors, il faut vraiment avoir quelqu'un qui va gagner beaucoup d'argent mensuellement pour vraiment réduire ça, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes dans le projet, chaque situation va être étudiée individuellement. Et donc, du coup, tu seras plus tout seul. Donc, du coup, ok, oui, toi, ton point noir, ce sera que tu sois à 35% d'endettement, mais d'autres personnes, ça va être d'autres choses, tu vois. Donc, voilà. Souvent, les gens, quand ils sont bloqués, ils vont s'associer pour continuer, pour débloquer un peu plus, tu vois. Il y en a d'autres où c'est aussi une solution que tu peux faire. Je ne sais pas combien tu as de biens, mais tu peux aussi revendre. Tu sais, le petit caillou au fond de la chaussure qui te fait un peu chier, bah tu revends ce bien-là et tu arbitres. Donc, tu fais un arbitrage tout simplement. Peut-être un bien qui te donne beaucoup de gestion, qui te fait perdre beaucoup de temps pour pas forcément beaucoup d'argent. Ça a été mon cas sur certains biens que j'ai complètement dégagé pour refaire le projet là, l'esprit libre, parce que ça n'a pas de prix non plus, hein, d'être tranquille au niveau de la gestion et de repartir sur d'autres projets. Sophie, si j'ai le moyen de le faire, oui, sans hésitation. J'ai zéro caillou, t'as un studio, un box. Ouais, voilà. Donc voilà. Le crédit lombard, Sophie, ouais, j'aimerais beaucoup en faire, mais il faut déjà avoir soit des appartements qui sont déjà payés en totalité, soit un gros portefeuille boursier, tu vois, genre de 200, 300 000 euros, parce que le portefeuille boursier, même si tu as 500 000 euros par exemple de valeur sur ton portefeuille boursier, ils vont pas te prêter 500 000 euros pour la simple et bonne raison que les actifs que tu as au sein de ce portefeuille, ils peuvent fluctuer, tout simplement, le prix peut baisser, il peut y avoir des drawdowns, donc les actions qui s'écroulent d'un coup, on a eu le cas en 2020 avec le Covid, avec les annonces de Trump également, tu vois, tout ça, il faut le prendre en considération, donc du coup, eux, ils vont pondérer et ils vont te prêter genre entre 40 à 70% selon les banques et les établissements, etc., de la valeur du portefeuille. Donc du coup, si tu viens avec 50 000 euros de valeur, oui, tu peux déjà avoir un petit peu d'argent, mais c'est pas trop rentable, tu vois. Enfin, pour tout ce que tu as à faire, etc., je pense pas que ça vaille le coup encore. Andy qui demande si j'ai ouvert un PER pour diminuer les impôts. Non, pas de PER. Salut Claudie. Il y avait d'autres personnes qui avaient écrit. Désolé si je vous réponds pas à tous, hein, ça a écrit fort là. Salut Sandrina. Salut Rotenberger. Merci pour ta rose, c'est gentil. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que. Salut Dan93. Les avantages d'une SCI, bah, il y en a plusieurs. Tu peux déduire beaucoup plus de choses. Tu peux séparer. Là, je te parle d'une SCI à l'impôt sur la société, pas d'une SCI à l'IR. La SCI à l'IR, elle est transparente. Donc, du coup, ce que tu vas gagner avec la SCI à l'IR, ça va se répercuter directement sur ton imposition personnelle. Si c'est une SCI à l'impôt sur la société, c'est la SCI qui va payer son propre impôt. Et donc, du coup, ça va te permettre d'avoir un contrôle sur ton imposition personnelle et de laisser la société payer son propre impôt à elle, tu vois.
Et ça va aussi te permettre, en tant qu'individu, entre guillemets, de te dire, bah, je vais prendre cette année que 1000 euros sur la SCI, si tu as envie de le faire, pour contrôler un peu l'argent que tu vas gagner personnellement et donc du coup réduire ou au moins avoir un contrôle sur ton imposition personnelle et pas te faire plumer et d'être la vache à lait de l'État, si tu vois ce que je veux dire. Je pense aussi, News, ouais, je pense aussi. Il y a tellement mieux à faire qu'un PER. Souvent, quand on remet de l'argent à quelqu'un, on ne sait jamais qui va le gérer. Et souvent, on paye trop cher pour des choses qu'on pourrait faire nous-mêmes. Donc, du coup, réfléchissez bien, ou au moins lisez bien les termes qui sont écrits sur les contrats, surtout pour les assurances vie, etc. Comment est-ce que je vois l'immobilier dans l'avenir? Ben, comme il est maintenant, hein. Toujours des murs et des toits, hein. Non, là, je plaisante. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Mais je pense que c'est toujours quelque chose qui prendra de la valeur. On est de plus en plus sur Terre et il y a de moins en moins de place. La Terre, on a arrêté d'en faire, si tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, forcément, il y aura beaucoup de demandes pour pas beaucoup de biens. Donc du coup, ça va augmenter. C'est une loi qui est très simple à comprendre, l'offre et la demande, tu vois. News, merci beaucoup pour le cœur, c'est gentil. Donc oui, c'est l'immobilier, comme toute autre classe d'actifs, c'est cyclique. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais c'est comme ça. Merci pour la rose, c'est gentil. Il y aura des hauts, il y aura des bas, tu vois. C'est comme les actions en bourse, c'est comme les obligations récemment qui sont aussi écroulées, tu vois. À un moment donné, ça va aussi remonter. Le Bitcoin, c'est la même chose. L'immobilier, voilà, l'immobilier encore, tu peux te dire, même si ça perd 50% de sa valeur, et on parle de la résidence principale par exemple, et que ça perd 50% de sa valeur, mais que tu y habites dedans, bah, tu habites dedans, tu vois. Donc c'est pas trop grave, tu peux te permettre d'attendre 10 ans de plus. Mais la fonction première de l'immobilier, elle est toujours là, tu vois. Donc c'est pas de l'argent perdu, en tout cas selon moi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, ouais, faut pas trop avoir peur. Souvent quand on a peur, on reste dans l'inaction, on passe jamais à l'action, on attend, et en fait, au final, on se rend compte que, on se rend compte qu'on aurait mieux fait d'investir il y a 10 ans. On aurait mieux fait d'investir il y a 10 ans. Le meilleur moment hein, pour planter une graine ou un arbre, c'est il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, c'est bien de réfléchir, etc. Mais quand on sent une bonne opportunité, il faut y aller. Tu vois, il faut y aller, il y a pas 36 solutions. Kalina, merci beaucoup. Merci Prometheus. Désolé si j'écorche ton nom pour le follow, c'est gentil. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube aussi, les amis. Et comme dit, il y a toujours le guide pour l'investisseur débutant qui est dispo dans ma bio. Et je suis en train de bosser sur un nouveau guide, un nouveau livre qui sera au format numérique et qui va qui va s'intituler Les 10 règles d'or de l'investissement, qui sera issu de mes expériences personnelles, de mes plus de 10 ans d'investissement, que ce soit en immobilier ou la bourse. Et alors il n'y a pas de page officielle, il n'y a rien d'officiel encore. C'est une période de pré-lancement pour les personnes que ça intéresse, à moins 50%, vu que c'est pas encore totalement terminé en termes de création. Il n'y aura pas que le livre, il y aura aussi des vidéos qui vont vous apprendre certaines choses très importantes, en tout cas pour les personnes qui débutent vraiment ou qui ont déjà commencé un peu mais qui ne sont pas totalement sûrs de ce qu'elles font. Ou il y aura des vidéos qui vont vous apprendre des trucs vraiment utiles, en tout cas pour vos finances personnelles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le lien pour pouvoir commander. Et c'est moins de 10 euros. Et c'est encore moins 50% le temps que je le finalise. Mais une fois que je le finalise, le prix va doubler. Et voilà, ça va vous offrir encore d'autres avantages. Mais ça, on pourra en discuter éventuellement en privé si ça vous intéresse. N'hésitez pas à m'écrire en privé. News qui nous dit qu'il doit y aller. À bientôt. À bientôt. On se revoit très vite de toute manière. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. Et je ne vais pas tarder non plus, donc profitez-en encore un peu. Bien évidemment, ce live sera en rediffusion sur YouTube aussi. Tac, tac, tac. J'ai pas vu ta question. J'ai dû la zapper. Si tu veux bien la réécrire. Ah, ok.
Mon avis sur l'action BNP Paribas, ben j'en ai aucune idée. C'est une boîte que je regarde pas forcément, donc ça va être compliqué euh, de te répondre là-dessus. Et il y a plein de choses à regarder, tu vois, je l'ai pas analysé, rien du tout. Je peux pas vous écrire TikTok bloque le commentaire. Ok. Tac, 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 je vais voir. Parce qu'en fait, je peux pas ouvrir les commentaires qui sont masqués moi-même. En fait, c'est quand quelqu'un écrit un mauvais commentaire et il y a un espèce d'œil barré, hein, comme un signal qu'on ne voit pas. Et du coup, je le vois pas ton commentaire. Si tu veux le reformuler et le remettre. Gris, t'es le sosie d'Emilien de 12 coups de midi. Dans chaque live, on me fait la même réflexion. Marie-Paul, bonsoir. Ta meilleure action PEA. Bah, on parle juste du PEA. Je pense que ça doit être Total. Je suis en train de regarder. Ouais, ça doit être Total. Ruby, j'avais investi un peu sur Ruby à une certaine époque. C'est bien monté. Au final, j'observe les actions en même temps que vous parce que je le regarde pas. Je les regarde quasiment pas. Je laisse bosser et au moins je suis pas tenté de faire des trucs inutiles. Mais je pense que ça, ouais, c'est Total Energy, franchement. J'ai plus de 8% de renta sur l'investissement de départ, là, chaque année, qui ne cessera d'augmenter si Total augmente ses dividendes. Et j'ai une plus-value de plus 32%. Alors, c'est pas ma plus grosse plus-value sur la valeur, mais on va dire que c'est l'action qui, entre ce qu'elle produit comme revenu et l'augmentation du capital investi, me donne le meilleur résultat pour le moment. Et Total, j'en ai acheté en 2016, la première. Total Energy, ouais, Marie-Paul, ouais. Je préconise pas d'investir que sur Total Energy, hein, que ce soit clair, pas que ce soit mal compris. Mais c'est une bonne action en général. Je crois qu'elle fait partie des dividendes aristocrates, il me semble. Le minimum par rapport à quoi, Marie-Paul? Pour investir en bourse ou pour acheter Total? Le PEA, c'est toujours bien avec la nouvelle loi de finances. Bah ouais, ouais, ça reste la même chose. Je pense pas qu'ils ont supprimé l'exonération d'impôt pour le moment, en tout cas, sur le PEA, il me semble pas. Je sais que la flat tax a augmenté de 1,4%, parce que la CSG, CRDS a pris un coup, bien évidemment. Donc on passe de 30 à 31,4. Mais ça, ça concernera beaucoup plus le compte titre ordinaire. Pour investir en bourse, tu peux le faire à partir d'1 euro sur Trade Republic. Ça dépend du courtier chez lequel tu es. Et ça dépend aussi, si tu veux avoir une action complète, ça dépendra du prix de l'action de l'entreprise. Donc Total Energy, je vais te donner un exemple tout simple, hein. Total Energy, tu cherches sur Google, Total Energy, bourse. Et là, tu vas voir, ça coûte actuellement, alors là, les marchés sont fermés, ça pourra fluctuer d'ici demain, hein, mais ça coûte 53,95 euros si tu veux une action complète de Total Energy. Vous me faites rire avec vos commentaires, certains. FDJ, non, bien sûr que non. Souvent, quand il y a un truc aussi, hein, souvent quand il y a des entreprises ou des sociétés, oui, qui vont rentrer en bourse, qui vont faire des entrées en bourse, elles vont monter en valeur et c'est là où tous les gens vont acheter. Et ensuite, ça fait une grosse hausse parce que c'est médiatisé, machin, etc. Parce que voilà, c'est le principe du FOMO. J'en parle dans ma dernière vidéo YouTube. Allez la voir pour ceux que ça intéresse de mieux comprendre. Euh, Ensuite, ça redescend. Et c'est là où les gens ils vont perdre tout leur argent. Enfin, pas tout, mais voilà, une grosse partie. Donc, FDJ, c'était ça à l'époque. Alors maintenant, ça a peut-être changé, j'en sais rien, mais ne serait-ce que la boîte FDJ,
j'aime pas tous ces trucs-là, donc j'y investis pas, tu vois. Ouais. Je vous ai écrit en privé. Ça roule, Prometheus. Je vais aller voir ça directement après le live. N'hésitez pas, hein, pour les personnes qui veulent commander votre exemplaire des 10 règles d'or sur l'investissement. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci pour vos commentaires. Merci Baudry. Madrana, bah c'est OpenAI. Si, je sais pas si c'est prévu ou pas. Mais oui, forcément, ça va monter fort. Le créateur de ChatGPT, machin, etc. Tu vois, et c'est l'IA, c'est comment dire, ceux qui ont lancé le truc un peu, tu vois, là, avec ChatGPT, etc. Après, il y en a des nouveaux, il y en a d'autres, il y en aura d'autres, mais c'est les premiers, ou parmi les premiers qui ont fait ça. Donc oui, forcément, forcément, ça sera hypé. Joanie, on parle de finances personnelles et j'aide les gens à reprendre le contrôle de leurs finances, tout simplement. Quel investissement je conseille à l'heure actuelle? Bah, il y a toujours, il y a un tas d'investissements qui sont en carton, tu vois, qui ont vraiment aucune valeur. Mais il y en a plusieurs qui, pour moi, peuvent vraiment changer des vies, tu vois. Ça part de la bourse. Salut Kofaï. Ça part de la bourse. Donc ETF, actions et éventuellement obligations. Peut-être pas le moment maintenant, mais voilà. Euh, donc investir en bourse, investir dans l'immobilier. L'immobilier, tu as l'immobilier papier, tu as l'immobilier réel, acheter un appartement, tu as différents modes de location, tu peux acheter des locaux commerciaux, tu peux acheter des appartements, les diviser, faire des plus petits appartements, des immeubles, des maisons, etc. Mais l'immobilier au sens large et général. Tu as aussi les business en dur, donc les boulangeries par exemple, des magasins de vêtements, plein de choses comme ça, mais des vrais business quoi, qui existent dans la réalité. Et ensuite, tu as aussi le business qui est en ligne, qui selon moi, c'est les 4 gros piliers pour s'enrichir. Et bien évidemment, oui, en tout premier, comme Sophie le dit, l'investissement sur soi, bien évidemment. Merci Karen d'avoir partagé la vidéo du live, c'est gentil. Où est-ce qu'on peut acheter des actions? Les actions, tu les achètes via des courtiers qui sont soit à ta banque traditionnelle, soit sur un courtier en ligne ou sur une banque en ligne qui, eux, sont beaucoup moins chers que ta banque traditionnelle. C'est très 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 simple d'acheter une action. D'ailleurs, je vais préparer un programme sur ça. L'objectif du programme, ça va être d'acheter sa première action, son premier ETF. Où je vais vraiment vous prendre par la main et tout vous montrer. Mais ça, c'est dans un second temps. Il y a tout plein de vidéos à tourner, plein de choses à mettre en place avant. Salut Ragnar. Merci pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui like et tous ceux qui s'abonnent, bien évidemment. J'en ai aucune idée de Dave Quantum. Je sais même pas ce que c'est. Si tu veux m'éclairer et éclairer à la communauté pour ceux qui connaissent pas. Marty, je sais pas combien j'ai d'entreprises différentes dans mon PEA, c'est une bonne question. Mais je dois en avoir une dizaine, je dirais à peu près. À peu près une dizaine. Et en fait, pour être vraiment totalement transparent avec vous, je regarde pas tout ça, je regarde pas. Les bénéfices, les machins. En fait, le seul truc qui m'importe pour le moment, c'est combien je gagne par an avec mes dividendes. Parce que c'est ça qui va me créer de nouveaux revenus et ça qui va potentiellement me libérer un jour. Alors bien sûr, j'ai pas que des actions en bourse, hein, j'ai d'autres placements, etc. Voilà. Mais voilà. Et bien évidemment, encore une fois les amis, ce que je dis en live, ça ne va pas forcément s'appliquer à votre situation personnelle. N'hésitez pas à aller consulter d'autres professionnels, de parler à des éventuels conseillers en gestion patrimoine, si vous avez certains revenus ou une certaine taille de patrimoine, pour vraiment être à 100% sûr que ce soit pour vous
Parce qu'il y a des trucs qui, je connais pas le contexte de vos vies, je suis pas conseiller financier officiel, diplômé, machin. Ce dont on parle là dans les lives, c'est des expériences, c'est issu de mon expérience personnelle. Que ce soit bien clair, c'est pas du conseil en investissement. Parce que là, je vois souvent vous conseiller quoi pour, etc. C'est pas du conseil en investissement. C'est ce que moi je ferais juste à votre place. Lorsqu'on achète une action et qu'on ne fait pas de trading, est-ce que ça produit des intérêts? Bah, Marie-Paul, c'est une très bonne question, surtout s'il y a des personnes qui débutent, qui sont avec nous. Faire du trading et investir en bourse, c'est deux méthodes qui sont complètement différentes. C'est toujours sur la même place de marché, entre guillemets, hein, c'est en bourse. Mais il y a une énorme différence entre faire du trading et investir en bourse. Tu achètes une action d'une entreprise, donc une part d'entreprise, qui, elle, va te produire pas des intérêts, mais des dividendes, mais c'est plus ou moins le même principe, hein. Ça veut dire que si l'entreprise fait de l'argent, gagne de l'argent, elle va te reverser une partie en proportion du nombre de parts que tu as de cette entreprise, vu que t'en deviens propriétaire, au nombre de parts que tu détiens. Donc si tu achètes une action Coca-Cola, tu deviens investisseur et propriétaire de Coca-Cola, à hauteur d'une action. Tu n'es pas propriétaire de toute l'entreprise, que ce soit bien clair. Et donc du coup, si Coca fait tant et tant de bénéfices, ils vont diviser par le nombre d'actions, et ensuite tu vas recevoir des dividendes. Donc c'est une partie de l'argent que l'entreprise gagne. Par contre, à contrario, si l'entreprise perd de l'argent, ou même si elle n'en gagne pas, bah tu reçois, ils peuvent décider d'emprunter pour pouvoir rémunérer les investisseurs quand même. Donc là, c'est une autre façon de fonctionner encore. Mais la plupart du temps, ils vont aussi couper le dividende. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc il faut faire bien attention. C'est pour ça que chaque investissement dont on parle ici, hein, ça comporte tout le temps des risques. Il faut bien faire attention et pas mettre tout son argent bêtement juste parce que maintenant j'ai parlé de Total Energy. Total Energy, j'ai acheté mes actions en 2016. Ok, on est en 2025. Donc peut-être que maintenant c'est plus trop intéressant. À voir, il faut analyser. Donc voilà, et le trading, c'est tu vas acheter une action et il y a plein de modes de trading. Là, je vais rester ultra simple. C'est avec, tu vas acheter une action avec l'espoir de la revendre plus cher. Et ça s'apparente, si tu n'as aucune connaissance là-dedans, à plus du casino, tu vois. Donc là, tu as peut-être meilleur temps d'aller au casino parce que tu as la même chance de réussite, tu vois. Sauf que au casino, ce sera plus rapide. Mais le trading, c'est vraiment, c'est un peu comme être footballeur professionnel, tu vois. Il y a des gens qui font ça tout le temps, ils sont tout le temps devant leur ordinateur, ils ont fait des études pour ça pendant des années. C'est pas nous, petits particuliers, qui allons défier ces personnes-là, parce qu'on n'a pas les connaissances et les mêmes heures euh, que eux, tout simplement. J'ai mon fils qui a fait un apprentissage. Tac, j'ai le commentaire qui est descendu. Qui a fait un apprentissage à 15 ans, j'aimerais qu'il me mette de côté 50 euros. Merci Francky pour ta rose. Ah bien sûr, 50 euros tous les mois, ouais, Ragnard, ouais. Apprends-lui à le faire lui-même et à prendre du plaisir à le faire. Enseigne-lui ça. Je gagne 1007 par mois et 3 enfants. Que tu peux me conseiller? Que peux-tu me conseiller? Bah, c'est difficile parce que je connais pas un peu le contexte de ta vie, tu vois. Est-ce que tu es locataire? Est-ce que tu es déjà propriétaire? Est-ce que c'est un CDI que tu as déjà? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que c'est juste de te créer un revenu pour la retraite? Est-ce que c'est un jour quitter ton taf et de vivre de tes revenus-là? Quel âge ont tes enfants? Il y a plein de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte, donc c'est compliqué de te donner. En tout cas, un truc que je peux te conseiller qui est sûr et qui est valable pour tout le monde, c'est d'investir sur toi-même. Achète des bouquins, suis des formations sur des domaines qui t'intéressent. Développe tes compétences parce que comme ça, tu pourras gagner beaucoup plus que 1700 euros par mois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi mettre plus de côté, tout simplement. Et pas forcément utiliser l'argent que tu vas gagner en plus pour augmenter ton style de vie, c'est-à-dire acheter le nouvel iPhone, acheter une plus grande voiture ou partir en vacances tout le temps. Mais justement, apprendre cette différence-là et la placer au moins sur un livret A, même si ce n'est pas forcément un placement, mais au moins d'avoir cette épargne de précaution de 3 fois 1700 euros par exemple. Si tu pars sur 3 mois de salaire, 3 fois 1700, ça te fait du 5000 et quelques euros, 5100 euros. Au moins avoir ça de côté. Et une fois que tu as ça, là tu peux commencer à vouloir faire travailler ton argent. Mais pas avant. C'est beaucoup trop tôt et trop risqué.
Lorsqu'on achète une action et qu'on ne fait pas de trading, est-ce que ça produit des intérêts? Oui. Ah, je crois que j'avais déjà répondu à cette question, désolé. Une fourchette d'un montant de dividende annuel sur mon PEA, j'en ai aucune idée parce que tout est centralisé, mais on va dire à peu près un peu moins de 2000 euros par an sur toutes mes actions. Comme dit, je suis un gars de l'immobilier, je le dis à chaque live, mon gros du patrimoine c'est en immobilier, c'est pas en bourse. La bourse c'est bien pour un peu diversifier et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets juste mon argent en bourse, je mets pas tout mon argent en bourse, je le laisse travailler. Là, c'est en mode création de nouveaux revenus grâce aux dividendes. C'est pas en mode je vais analyser toutes les petites actions, faire des briefings tous les jours. Je ne suis pas tous les jours sur mes comptes, loin de là. Je suis peut-être une fois par mois dessus et je laisse bosser. Rothenberger, non, le trading c'est encore l'immobilier, tout le monde peut le faire. Le trading c'est vraiment un monde à part, tu vois. Selon moi, selon moi. C'est pas en achetant 2 formations sur le trading que tu vas devenir trader. Alors là, loin de là. Détrompez-vous les amis, hein. C'est vraiment un sport de haut niveau, hein. Il y en a qui mettent 10 ans pour devenir trader, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ou peut-être même plus, j'en sais rien exactement. S'il y a d'éventuels traders dans le live, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Est-ce qu'il y a une obligation de prélèvement lorsqu'on achète une action dans une entreprise? C'est-à-dire, est-ce que tu vas devoir verser tous les mois obligatoirement la même somme, tu veux dire? Ou j'ai pas trop compris ta question, Marie-Paul. Si tu veux la reformuler éventuellement ou la poser d'une autre manière. Marie-Paul, avec plaisir. Le partage d'expérience. Marty, je ne suis pas là pour me comparer aux autres ou que les autres se comparent à moi. Loin de là. Ça serait vraiment inutile que je te dise combien je gagne par mois, quel est mon patrimoine. Mais j'étais monté jusqu'à... Bah là, avec le projet que je suis en train de faire, j'ai 7 appartements, plusieurs lignes, plusieurs comptes en bourse, voilà. Là où je veux éduquer les gens, c'est pas forcément à se comparer aux autres, tu vois. Mais on peut poser n'importe quelle question, le chat est fait pour ça. Mais ce serait contre-productif de te répondre précisément dans les détails parce qu'on n'est pas là pour se comparer les uns aux autres, on est là pour s'entraider, pour partager la connaissance. Et donc du coup, ces questions sont un peu des questions pièges, entre guillemets, pour celui qui la pose et pour celui qui doit y répondre aussi. Mais, mais voilà. Il faut se comparer en fait au toi d'hier plutôt qu'à quelqu'un d'autre qui a rien à voir avec ta vie, tu vois. Si ça se trouve, tu as eu beaucoup plus de difficultés que moi dans la vie, ou inversement. Donc du coup, ça n'a aucun sens de se comparer aux autres. Compare-toi à ta version d'hier et mets tout en place pour ta version de demain. Tac, tac, tac. Marty, pour l'instant, je fais principalement de la bourse, je verrai pour l'immobilier un peu plus tard. Bah ouais, clairement, clairement. Tu dois faire de l'immobilier, Marty. Tu dois faire de l'immobilier. Ariel, tous les placements en général, tous les investissements sont destinés à n'importe quelle personne, qu'elles ont des diplômes ou pas. L'argent ne va pas voir si tu fais des fautes d'orthographe, si tu n'as pas eu ton bac. Il va pas voir si tu as une autre couleur de peau. Il va pas voir tous ces genres de choses, tu vois. L'argent n'a pas d'odeur. En fait, il faut juste comprendre son langage et comment que ça fonctionne. C'est pas aussi compliqué qu'on vous le laisse croire. C'est pas aussi compliqué. Alors, on avait une question de... Donc du coup, pour répondre à ta question brièvement, Ariel, tu peux investir en bourse même si tu n'as pas de diplôme. Là, je parlais avant des traders. Les traders, eux, ils étudient comme des malades parce que c'est leur métier, c'est ultra stressant. C'est voilà, faut être à fond dedans. C'est un peu comme les footballeurs professionnels, si tu veux. On avait une question de Marie-Paul qui était intéressante aussi. Je vais essayer de la retrouver. Est-il possible d'acheter une action à 200 euros et basta, on reste sur ces 200 euros? Oui, 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 clairement. Tu peux décider d'ouvrir un PEA, plan épargne action, ou un CTO, compte titre ordinaire, et uniquement mettre une action
Coca-Cola dans ton compte titre ordinaire. Je ne sais pas combien elle vaut, elle doit valoir entre 50 et 80 euros à peu près. Ou alors te dire, bah tiens, je vais juste acheter une action Total Energy parce que j'ai pas trop confiance. Je veux voir si ça fonctionne. Tu dépenses tes 50 et quelques euros, 54 euros hors frais de courtage parce que tu as des frais de courtage quand tu passes des ordres. Et de laisser voir en fait si ça marche. C'est comme ça que moi j'ai fait la première fois, hein. Vous allez peut-être vous moquer de moi, hein. Mais à l'époque j'étais pas confiant du tout. J'avais ma CB, j'allais me connecter sur mon truc en ligne, sur ma banque en ligne, j'allais faire le premier virement, je me dis oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? La bourse c'est du casino, ça va pas aller, je vais perdre tout mon argent. Et ça c'est des peurs, c'est des blocages que vous avez dans la tête qui sont complètement faux parce que tout simplement il n'y a personne dans votre entourage qui l'a déjà fait, qui peut vous apporter plus de connaissances. Et c'est aussi parce que vous n'avez pas assez de connaissances, parce que vous l'avez jamais fait, que vous avez peur, et la peur, ça suscite un blocage, et vous passez pas à l'action. Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un truc complètement normal. Alors qu'avant, c'était, oh là là, c'est la bourse, c'est le casino, c'est risqué, c'est la fin du monde. Et quand on parle autour de toi à des personnes qui ne l'ont jamais fait, mais ils vont te prendre pour un martien. Ariel, avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Tant que je suis là, je ne vais pas tarder à vous laisser. J'ai juste mis quelques pièces en SCPI pour essayer, mais l'immobilier physique, je vise encore 2 ans. Bah ouais, clairement. Tu peux, bah tu vas à ton rythme, hein. Tu vas à ton rythme. Tout le monde a fait ça. Oh, qu'elle dit Sophie, ouais, je pense, ouais, je pense. Acheter un appartement pour faire du locatif avec les charges de travaux est-ce encore rentable? Oui. Fabienne, à condition de bien faire tes maths avant de signer des trucs, quoi. L'idée, c'est d'avoir au moins ton crédit plus tes charges. L'idée que ton appartement se paye tout seul et paye les charges grâce au loyer, tu vois. Si tu achètes un appartement et que tu dois remettre de l'argent au pot tous les mois, tu vas pas en faire beaucoup. Tu pourras en faire peut-être un ou deux en fonction de combien tu gagnes, mais tu vas pas le faire éternellement et pas beaucoup. Alors que si tu as un bien qui se paye tout seul, ou alors si tu as beaucoup de cash flow positif, donc beaucoup, un surplus d'argent, par rapport à la différence charge et crédit, bah là tu peux envisager d'en acheter plus, tu vois. Excuse-moi, je travaille, suis à une banque, est-ce que je décide J'ai pas totalement compris ta question, Kofai, si tu veux bien la reformuler, si ça te dérange pas. Ah, tu poses peut-être la question si tu dois aller à ta banque où tu reçois peut-être ton salaire pour pouvoir acheter une action ou est-ce qu'il y a des exigences particulières, des critères de sélection peut-être. C'est peut-être ça ta question? N'hésite pas à me dire si c'est bien. Ok. Bah, en fait, Kofi, si tu travailles, que tu as un CDI, que tu as un compte bancaire, tu as un IBAN. En fait, tu peux totalement décider d'aller sur Internet, d'aller chez un courtier. Par exemple, il en existe plein. Je vais donner des noms, c'est pas forcément que c'est obligatoire d'aller chez eux. Voilà, que ce soit juste clair. Tu as le courtier Trade Republic, qui est pas mal, Bourse Direct, Bourse aux banques, et plein d'autres. Tu vas chez eux, tu vas sur leur site internet, tu te connectes, tu ouvres un compte, c'est très intuitif, c'est très facile, ils vont demander quelques documents, voilà, peut-être le lieu de résidence, des trucs comme ça, la carte d'identité, voilà. Et tu leur fournis, ils vont t'ouvrir un compte auquel tu auras un IBAN qui sera adossé. Tu vas prendre ton compte à la banque où tu es déjà, où tu reçois ton salaire, tu fais un virement vers l'IBAN de ton compte plan épargne action ou compte titre ordinaire, tu reçois l'argent là-dessus, et ensuite tu décides toi-même, toute seule, comme une grande, tu te connectes sur la plateforme en ligne du courtier et tu décides de quelle action tu vas acheter. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est très simple. C'est pas compliqué d'acheter une action en bourse, mais vraiment pas. Le plus compliqué, c'est de savoir laquelle. Je suis déjà propriétaire, le crédit se termine dans 4 ans. Comment, comment puis-je acheter un appartement? Bah, en allant visiter d'autres appartements, en faisant des offres et si ton crédit se termine dans 4 ans, il y a de grandes chances que tu puisses encore emprunter beaucoup. Enfin, plus qu'avant. Parce que tu arrives en fin de crédit, il y a peut-être même une manière de peut-être de rembourser ça en anticipé et payer moins après sur le nouveau crédit, tu vois. Tout ça, il faut discuter avec ta banque.
Mais pour moi, c'est totalement faisable. Ou alors, t'attends tes 4 ans et pour être sûr, tu vois. Avec plaisir, Kofa, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Par contre, les amis, moi, je vais vous laisser. Léa 33, j'ai acheté plein d'actions. Je sais pas combien j'en ai dans tous les portefeuilles que j'ai, mais je dois en avoir une vingtaine à peu près. 15 vingtaine. Pour les plus grandes, tu as du Total Energy, du LVMH, du Air Liquide, euh, du Sanofi. Toutes les entreprises bon père de famille un peu, tu vois. C'est pour ça que je peux me permettre de pas trop regarder parce que c'est des entreprises qui sont dites, qui versent des dividendes à aristocrates. J'ai acheté une seule action de 10 euros et j'ai payé des frais de 8 euros. En fait, c'est ça le truc sur Trade Republic, c'est 1 euro l'ordre, peu importe le montant. Tu prends 1 euro de 1 euro l'ordre, si tu fais 1 euro d'investissement et que tu payes 1 euro de frais de courtage, c'est pas du tout rentable, tu vois. C'est un pour un, c'est insensé de faire ça. Mais tu pourrais le faire. Je crois que tu peux investir à partir d'un euro. Mais par contre, si tu fais 1000 euros pour 1 euro de frais, ou 10 000 euros pour 1 euro de frais, là, tu vois la différence directe. Donc, il faut bien faire attention aux frais, les amis. Bon, les amis, désolé de vous laisser là, de partir comme un voleur, mais vous retrouverez la rediff de ce live sur YouTube. Je vais essayer de l'upload encore ce soir. Et de nouvelles vidéos TikTok vont sortir durant la semaine et j'essaye de faire mon max pour passer en live encore une fois. Et non, j'ai pas acheté Nvidia. Merci beaucoup, Kofai. Et si le contenu vous plaît et que vous voulez voir des vidéos qui vont un peu plus en profondeur sur certains sujets, abonnez-vous à YouTube. Je documente aussi le chantier de construction qu'on va faire pour un immeuble de 3 logements. Je vous montre tout dans les détails. On va commencer le chantier officiellement, le premier coup de pelle dans le sol pour construire le bâtiment ce mercredi. Donc du coup, je vais vous montrer un peu comment on va avancer. Je vais acheter une caméra tout à l'heure exprès pour tout vous filmer dans tous les sens. Ça va être cool. Et moi-même, j'ai hâte de vous montrer un peu. Et j'ai hâte qu'on fasse des lives sur place là-bas. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu le choix des matériaux, quelles sont les problématiques qu'on a eues, comment on fait pour résoudre certains problèmes. Voilà, c'est jamais facile, que ce soit même pour acheter une action ou pour construire un immeuble de 3 logements, c'est jamais facile. Mais dans tous les cas, on va documenter au maximum et rejoignez-moi sur YouTube, comme dit. Et voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci à toi, Claudie. Merci d'être toujours aussi fidèles, tous, et de passer du temps avec moi. Et pour toutes les personnes qui veulent le nouveau livre que je suis en train d'écrire, Les 10 règles d'or de l'investissement, issues de mon expérience personnelle, euh, et des vidéos qui vont être complémentaires à ce livre aussi, je suis en train de le créer. Et c'est la raison pour laquelle je fais un tarif de prélancement à moins 50%. Et c'est moins de 10 euros le prix. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en privé. Je vous envoie le lien pour réserver votre exemplaire et vous serez le premier à recevoir lors de sa sortie. Donc profitez-en encore. Le moment où il sera terminé, je vais doubler le prix et vous pourrez toujours l'acheter, mais beaucoup plus cher. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Sinon, je continue de toute façon à faire les lives gratuits pour répondre à vos questions. Et sur ce, on se voit très rapidement, les amis. Merci encore pour votre temps et pour votre soutien à chaque fois. Ciao, ciao, les amis.